Sur Maxime, le directeur du renseignement national américain avait déjà, donc la semaine dernière, déclassifié des documents révélant que l'ancien directeur de la CIA, John Brennan, avait informé l'ancien président Obama du plan d'Hillary Clinton visant à lier le candidat de l'époque Donald Trump à la Russie. Ça, il l'a précisé semaine passée. Il continue dans ce sens cette semaine pour déclassifier justement d'autres documents qui précisent la manipulation, le crime d'État, enfin le crime politique, quelque chose de beaucoup plus important que Watergate. C'est beaucoup plus important qu'à l'époque, le Watergate, les écoutes à la Maison-Blanche. Je ne sais pas, si vous êtes indépendant en France, faites des articles, faites tout péter, faites du score, faites du buzz. Maintenant, ce sont les médias indépendants qui le font. Bonsoir Émeraude. Et qui font ça sur Internet. Facebook, il va à la chasse à tous ces types qui parlent de tout ça. Il y en a qui doivent bouillir. Passez en live section membre, c'est un 9,9 si vous voulez. C'est pour soutenir une fois par mois, c'est le paiement, c'est une fois par mois. C'est l'accès badge. Je ne pensais pas en parler ce soir, mais ce soir, c'est l'accès spécial pour les membres. Tous ceux qui peuvent écrire, on a un accès membre pour positionner leurs commentaires. Benz, bonsoir. Rémi Y. Et il y a le bouton rejoindre qui vous permet de me soutenir tous les mois, si vous le souhaitez, ou une seule fois, pour un 9,9. Et puis, ou plus cher, ça dépend de l'accès live ou l'accès vidéo si vous le souhaitez. Mais l'accès badge, il n'est pas cher, c'est même pas un café. Même pas un café, tu viens nous retrouver tous les mercredis, tu peux écrire. Parce que logiquement, quand j'ai 450 personnes en simultané, il y a des commentaires qui défilent à toute berzingue et certains en ont eu marre. On s'est dit, Rémi, il faut faire quelque chose. Et je me suis dit, on va récupérer la fonction de YouTube pour pouvoir beaucoup mieux communiquer, sinon on est mal parti, quoi. Et j'ai voulu commencer un petit peu en avance parce que le sujet est quand même assez costaud. Et que quelque part, il y a longtemps que je voulais en parler et que ça me démangeait et que je les vois à droite et à gauche en parler régulièrement et je me dis mais c'est du délire cette histoire, ce sont des folles dingos, mais alors si ça tombe un jour, mais est-ce qu'ils pourront aller en prison? Est-ce que Trump va véritablement en parler? Et là il déclassifie, voilà. Il déclassifie, il a déjà dit à Hillary sur un débat télévisé en 2016 pour la campagne présidentielle à cette époque, qu'elle avait sa place en prison. Il a dit ça en face à face sur un plateau de télévision, sur une chaîne de télé américaine, ces deux candidats donc, étaient en campagne pour la présidentielle de 2016, il y a 4 ans. Et il y en a qui disent, bah oui, Trump, il a tenu toutes ses promesses, mais pour la prison et pour Hillary, c'est pour bientôt. Donc moi, je me félicite pas d'une prison pour Hillary Clinton. Mais je souris à toutes ces bêtises et je suis assez content que ça bouge. Mais c'est pas si drôle que ça parce que quelque part en France, on parle de rien. On parle que toujours des mêmes choses et de bêtises, quoi, pro ou anti-masque ou restaurant, bar, restaurant. Et puis ensuite on fait quoi? Ça avance pas trop, quoi. On fait du mal à tous ceux qui veulent bosser, quoi. Tu veux travailler, tu pourras pas. C'est l'État qui va donner de l'argent. Je tiens à faire une parenthèse. Quand tu es un parent de quelqu'un, ou quand tu es soutien donc financier d'une personne, lui donner de l'argent, c'est le tuer. Il ne s'agit pas de lui donner de l'argent pour comme une année blanche, pour les commerçants, il faut lui donner les moyens d'être indépendant. Et ce qui se passe en France, c'est le contraire. On ne donne pas les moyens à ces commerçants d'être indépendants, c'est on les prend à la gorge, on leur file un peu d'argent, et ensuite on va leur demander des comptes, on va les terminer au laser. C'est scandaleux. Et c'est ce que nous vivons. Et tous ceux qui peuvent réfléchir avec plus que 3, 4, 5 neurones vont le comprendre. Et si vous êtes embrumé, faites une petite pause, respirez. Ça sent l'avancée des choses au niveau mondial. Je sais bien que, peut-être, mais je sais bien que le président Trump n'en a que faire des Français, il ne va pas nous aider. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe aux États-Unis en ce moment et ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ce qu'on ne peut plus voir dans les infos dites traditionnelles. C'est à vous de vous rebeller sur ce qui se passe en ce moment en France. Ouais. Moi, je comprends pas qu'ils continuent tout le temps de mettre des masques, ça me sidère, quoi. J'ai une sidération complète avec tout. Il y a 99% des personnes qui... 99,99999 de personnes qui mettent des masques à Paris. C'est incroyable, quoi. Et maintenant, même ceux qui mangent à la gamelle en France, je fais une petite parenthèse et je reprends après. Même ceux qui mangent à la gamelle en France, les médecins, ils le disent à l'extérieur, ça sert à rien à l'extérieur, quoi. Ça passe par l'Amérique avant ? Non, mais j'attends de savoir quand les médias français vont commencer à en parler. Quand ils vont être obligés. Qui va lancer le feu vert? C'est l'AFP, c'est qui? C'est le président français qui dit « vous pouvez en parler »
Je me pose des questions. Je sais pas si je vais être directement là quand ils vont